Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bienvenue sur ma chaîne câblage industriel et domestique. Aujourd'hui nous allons parler du démarrage d'un moteur électrique triphasé. Alors, c'est déjà un objet d'une vidéo que on avait déjà fait dans les vidéos précédentes que j'avais fait, mais quelques-uns de mes abonnés qui m'ont demandé de quand même refaire cette vidéo pour qu'ils puissent bien comprendre. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à reconnaître les différentes parties, ou encore les différents appareils qui sont nécessaires dans un démarrage de moteur asynchrone triphasé. Mais aussi pour vous aider à reconnaître ou à connaître la fonction de chacun des appareils qu'on peut trouver dans un circuit triphasé électrique. Alors, sans tarder, nous allons commencer par les appareils d'isolement. Alors, c'est quoi les appareils d'isolement? Les appareils d'isolement, on trouve toujours à la tête de l'installation électrique industrielle, qu'on peut trouver même en démarrage direct, démarrage de sens de marche, un appareil qu'on appelle le sectionneur. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai montré qu'est-ce que c'est un sectionneur. Donc, on va juste rappeler cette idée. Un sectionneur, c'est un appareil d'isolement, un appareil qui permet d'isoler un circuit ou encore son alimentation uniquement si le courant électrique est coupé en amont. Donc, cet appareil permet de protéger, on appelle ça quoi, le circuit, et il joue même un rôle d'un appareil mécanique. Et on a le deuxième interrupteur sectionneur. Alors, c'est quoi la différence entre le sectionneur porte-fusil et interrupteur sectionneur? En fait, c'est juste que interrupteur sectionneur, c'est un appareil qui a la capacité de séparer un circuit de son alimentation quand le courant électrique n'est pas coupé en amont. Donc, c'est juste la définition. Vous pouvez retenir. Mais les deux jouent le même rôle. Alors, tout en bas, ici à côté, on a CCE. CCE, c'est un dispositif de contrôle qui protège aussi le moteur. Alors, en bas du sectionneur, on a quoi? On a le sectionneur, on a le contacteur. Le contacteur de puissance, on a toujours ce symbole-là, la couleur bleue. Contacteur avec ses pôles, avec ses contacts. Et voilà. Ici on a 95, pardon. Ici on a l'autométien, je vais dire, excusez-moi, l'autométien du contacteur, ils sont là. Quand on peut repérer sur 13 et 14, sur tous les contacteurs. Ici en bas on a un relais thermique. Et dans la vidéo précédente, si vous n'avez pas encore regardé, je vous envoie là-bas, je vous renvoie là-bas pour regarder cette vidéo et voir on appelle ça quoi, chacun de ses rôles, ce que le rôle que joue le relais thermique dans une installation. Donc ça c'est le relais thermique. Il faut bien essayer de bien regarder les contacteurs qu'on peut trouver dans le circuit électrique industriel qu'on a l'habitude de voir. L'essentiel, c'est de vous aider en fait, de vous aider à repérer, en tout cas, à repérer les appareils dans une installation électrique. Et pour ce faire, il faut toujours se référer des appareils, même si vous avez des choses déjà à faire en pratique. C'est mieux d'aller souvent peut-être sur net ou encore dans une salle de TP pour pouvoir repérer les appareils qu'il faut dans une installation pour pouvoir avancer devant le programme. Alors, quels sont les appareils qu'on trouve dans ce circuit-là? Si on essaie de récapituler, on voit qu'on a la partie puissance et la partie commande. Donc, toujours dans une installation électrique,
industriel. On peut dire démarrage direct, un sens, démarrage direct, deux sens. Nous avons toujours la partie puissance et la partie commande pour le circuit. La partie puissance consiste les appareils qui constituent la partie puissance. Nous avons le sectionneur, quels que soient les sectionneurs, si c'est un sectionneur porte-fusible ou encore un sectionneur ordinaire, il joue presque le même rôle dans le circuit des puissances. Donc, il faut toujours noter ça dans une installation électrique, quel que soit le type de démarrage. On a toujours un sectionneur qui est en tête. Sectionneur, après les sectionneurs, on a les contacteurs. Un contacteur de lit ou bien des contacteurs de lit qu'on trouve dans le circuit de puissance. Et on a le relais thermique qui protège le moteur au cas d'un défaut de surcharge, au cas d'un défaut comme une surcharge qui peut survenir sur le moteur. Donc c'est ce qu'on trouve, ce sont les appareils qu'on trouve dans le circuit de puissance. Ces appareils là sont vraiment obligatoires dans le circuit de puissance. Donc on a le KM là, le KM1 c'est le contacteur de ligne. C'est un contacteur de ligne qu'on peut trouver toujours dans le schéma de puissance, par exemple un sens de marche que nous sommes en train de voir. Donc c'est un démarrage, un sens de rotation, un sens de marche. Alors, partie commande. Quelles sont les parties qu'on retrouve, qu'on a déjà vu ici, le côté, la partie puissance de l'installation, qu'on va revoir encore dans la partie commande de l'installation. Alors, ici on a le Q1, de l'autre côté de puissance, on est là. Le Q1 est là. Q1 représente le sectionneur. Et le Q1 ici, on peut se demander, mais pourquoi le Q1 se trouve là, dans la partie commande? Et bien, c'est juste que le Q1 représente le sectionneur et le symbole de contact de sectionneur pour la partie commande, c'est comme ça qu'on l'écrit. C'est exactement comme la partie puissance. C'est juste que on a trois pôles, mais la partie commande, on a seulement représenté par un seul pôle. Donc, c'est ça le sectionneur. Après le sectionneur, nous avons le bouton poussoir. Nous avons le relais thermique, le relais thermique. Ici, on a 95, 96. Et sur le schéma de puissance, sur le symbole de la partie puissance, nous avons, on peut regarder un peu sur le relais thermique ici. Le 95 qu'on retrouve ici dans la partie commande, c'est ce qu'on retrouve ici. 95 c'est ici. Après 95, on a 96. Et le 96 là, il est ici. 96 est ici. Le 96 représente en fait la sortie du relais thermique qui va alimenter, qui va continuer le chemin, qui va continuer le circuit, qui va continuer jusqu'à arriver au niveau du bouton poussoir arrêt qui est nommé ici S1. Bouton poussoir arrêt d'urgence. Après voilà, l'entrée de 96 ça rentre dans l'entrée bouton poussoir arrêt d'urgence qui est nommé 1 et la sortie 2. La sortie va directement entre le deuxième bouton poussoir marche, qui est le bouton poussoir qui permet de faire marcher le moteur. Et la sortie du moteur, on a 4 qui va directement alimenter la bobine du contacteur. Et la bobine du contacteur, on le trouve là. La bobine du contacteur se trouve là. Sur le contacteur, nous avons le A1 qui représente la bobine, et le A2 qui représente la sortie de neutre. Après, on revient ici en arrière, on voit ce boucle là, on voit ce KM1 là qui représente l'automaintien dans le circuit, l'automaintien.
Donc c'est bien souvent de bien quand vous avez la possibilité de câbler ou encore de réaliser le schéma là, il est important de procéder pas à pas, étape à étape, pour ne pas se tromper dans le câblage. Il faut aller pas à pas. Donc je reviens sur l'autométien. L'autométien ici c'est là, le KM1 c'est l'autométien. Ça qui permet de ouvrir le circuit. Donc comment ça fonctionne? Comment le circuit de commande fonctionne? Donc une fois qu'on alimente le circuit, une fois que le circuit est alimenté, le relais thermique est sous tension. Le relais thermique, il est sous tension. Le bouton poussoir arrêt, lui, il est fermé. Il est fermé. Cela veut dire que le courant passe. Le S3 n'est pas fermé. C'est le S3 qui va permettre de faire fonctionner ou encore faire marcher le moteur. Donc une fois appuyé sur S1, le courant passe par le autométien qui va fermer le circuit de l'autométien qui est là 13-14. Une fois que l'autométien est fermé, la bobine de KM1 qui est le contacteur numéro 1 qui est dans le circuit, le contacteur de ligne là qui est là, la bobine de KM1 va s'exciter et le moteur va démarrer automatiquement. Donc je répète, une fois une pression sur S2, le KM11 qui est le KM1 qui représente autométien va fermer et la bobine de KM1 va s'exciter. Une fois excité, le moteur va démarrer automatiquement.